Bonjour le thé, ça va de votre côté? Voilà. Ça va le Waman a arrêté de faire l'introduction comme ça. Bon, aujourd'hui, je vais faire une courte vidéo c'est une vidéo conseil pour les jeunes. Les jeunes qui sont au pays et qui veulent voyager pour étudier. Cette vidéo vous concerne, ok. Je vais parler de 3 points spécifiques. Le premier point, c'est, bon, pas dans cet ordre forcément. Il faut penser à ton futur, le pays où tu veux être et la filière que tu veux étudier. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'au pays, pardon, au pays, parfois on te vend le rêve et non la réalité. C'est-à-dire, si tu as 17 ans, 18 ans, ok, et tu dis je vais voyager pour aller faire mes études. Déjà, de un, tu dois te faire un plan sur 10 ans. Dans 10 ans, je vais être où? Je suis sérieuse. Certaines personnes vont commencer à rire. Ce n'est pas votre vidéo, pardon, partez. Tu fais ton plan de 10 ans. Tu dis, dans 10 ans, je veux être où? Exactement. OK? Et en fonction de ça, tu choisis le pays dans lequel tu vas être, qui va te permettre d'y arriver. Et la filière aussi qui va te permettre d'y arriver. Cette affaire que tu as à 17 ans, tu dis, j'ai la passion pour telle chose. C'est une bonne chose. Mais il faut comprendre que quand tu es jeune, tu as beaucoup de passions, en fait, qui sont nées c'est-à-dire d'un rêve, qui ne sont pas réels. Certains sont réels, certaines passions sont réelles, mais certaines ne le sont pas. Pour les discerner, tu fais quoi? Tu t'assois, tu dis, ok, je vais être où dans 10 ans? Parce que diplôme n'est pas équivaut à travail. Même ici à l'étranger, diplôme n'est pas équivaut à travail. Quand moi je faisais mes boulots à temps partiel, je connaissais des gens qui ont fait loi. Je dis bien loi, les Anglais eux-mêmes, qui travaillent dans les centres d'appel parce qu'il n'y a pas le boulot. Ok? Donc, tu dois te poser la question. Quand tu commences à penser à mon futur, au pays où tu veux être, choisis un pays où tu sais que dès que tu finis d'étudier, pour avoir les papiers légalement, ça ne prend pas le temps. Peut-être 1 ou 2 ans. Parce qu'au Canada, peut-être maintenant, tu fais ton diplôme. Après, tu appliques par exemple permanente et consort. Choisis un pays où tu sais que quand je vais finir mon diplôme, je ne vais pas prendre trop longtemps pour avoir le travail. OK? Et quand tu choisis le pays, tu trouves le pays là. Recherche maintenant dans le pays. Quelles sont les filières qui sont plus employables? On dit ça en français. Qui ont plus d'emplois. Recherche et tu te dis, ok, si je vais aller peut-être en Australie, parce que pour avoir les papiers, c'est plus facile. C'est un exemple. Quel est le domaine dans lequel j'aurai plus l'emploi plus facilement? Tu pars, tu fais les recherches. Quel est le taux d'emploi en Australie? Quels sont les métiers les plus recherchés? Ça prend combien de temps pour entrer dans ce métier, pour commencer à exercer? Et aussi, dès que tu finis ton diplôme, tu as besoin de combien d'années d'expérience pour entrer dans ton travail? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te disent, tu viens de finir ton diplôme, ils te disent, c'est pas mon problème, je veux que tu aies 10 ans d'expérience. Tu dis, hein? Il y a des domaines qui sont très difficiles à avoir le travail. Un des domaines là, c'est loi. C'est très difficile. Parfois, tu es obligé d'aller en stage non payé pendant des mois et des mois et des mois avant qu'on te donne un boulot. Et le boulot là, ça va être secrétaire, un truc du genre. Quand tu es au pays, c'est-à-dire, si vous avez le temps pour suivre les clashs sur Facebook, pour aller sur WhatsApp, pour faire ceci, ça veut dire que vous avez le temps pour investir sur votre futur. Arrêtez de faire des trucs bizarres. Vous devez vous lever haut. Parce que la ténacité, l'esprit battant que nos ancêtres ont, que nos ancêtres avaient, qui était passé à nos parents, que maintenant nous avons, ça doit continuer. Il faut arrêter de vivre dans ce rêve. Oh non, je vais aller en Europe. Tu regardes l'Europe et tu dis, ah, moi je suis en Angleterre, moi je suis en France, on s'en fout. Il faut comprendre que la façon dont l'étranger fonctionne n'est pas la même qu'au pays, mais les problèmes sont similaires. Oui, ici, là, à l'étranger, tu peux prendre l'hypothèque sur la maison, tu prends la voiture, tu prends ceci, mais c'est tout à crédit. Le jour que tu perds ton boulot, tu perds tout. Pourtant, au pays, si tu as pris le temps d'investir pour une maison, même si tu perds ton boulot, tu as tué ta maison. Il faut réfléchir maintenant. C'est-à-dire, quand vous voulez partir, tu t'assois, tu dis, ok, je vais être où dans 10 ans? T'as dit de façon carrière, pas de façon, ok, carrière, je vais être où? Je veux gagner quel montant? Je vais faire comment pour y arriver? Un plan pour ta vie. Ne te lève pas seulement, tu dis, ah, tel oncle a dit que l'ingénierie, ça passe bien en France. Et moi, voici qui part en France. Tu n'as aucun plan. Je vais y être sur les bancs comme ça, là, passer. Non, 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 non. Et ça, c'est derrière les 3 points. Tu as dit,
Il faut penser à ton futur, penser à la filière que tu veux faire, penser au pays où tu veux le faire. Parce que quand tu n'as pas les papiers, tu es stressé. Même si tu es étudiant et que tu n'as pas les papiers, tu es sur visa, ce n'est pas la même chose. Si tu commences à travailler, ça te stresse. Parce que tu sais que, si je fais n'importe quoi ici, mon boss me renvoie, ça va encore prendre le temps. Donc, tu n'es pas libre, quoi. Donc, ça ne sert à rien de venir d'un pays où tu sais que tu vas faire 10 ans, tu vas faire 15 ans avant d'avoir les papiers. Donc, tu vas vivre les 10-15 ans là stressé. Et tu n'as pas les mêmes opportunités de travail quand tu as les papiers et quand tu n'as pas les papiers. Parce qu'il y a les opportunités de travail que on te dit, on ne sponsorise pas. Il te faut avoir la résidence ou le passeport. Il faut être stratégique dans la vie. Et quand tu as pris, tu t'es assis, tu as tracé ton futur dans 10 ans, tu as décidé le pays, après dans le pays, tu as décidé la filière que tu veux faire. Quand tu voyages et que tu arrives dans ta filière, il faut comprendre quelque chose. Tous tes collègues là avec qui tu es, vous êtes en compétition. Ça veut dire que quand vous graduez, peut-être c'est 120 d'entre vous qui sont en train de graduer, il n'y a pas 120 postes. Et ça, c'est juste dans ton université. Donc, si tu regardes toutes les autres universités dans le pays et la filière là, il y en a plein. Il n'y a pas assez de boulot. Donc, tu dois te démarquer de tes collègues. C'est-à-dire, quand tu commences, déjà, tous tes professeurs doivent te connaître, ou la majeure partie des professeurs doivent te connaître, parce qu'à la fin de chaque leçon, tu pars, tu poses une question. Ils doivent commencer à te remarquer. Chaque vacances, chaque cours d'été, ou quand vous avez la pause, tu pars voir des professeurs, tu dis, est-ce que vous avez besoin d'aide dans votre recherche? Est-ce que vous avez besoin d'aide ici, ici? Tu demandes à plusieurs. C'est comme ça que j'ai eu mon stage. Qu'on ne te mente pas. Dans la vie, ce sont les connexions. Tous les gens là que tu vois qui sont prisés, qui ont réussi, ce sont les connexions. Arrêtez de vivre dans le rêve. La vie, ce n'est pas Marima. Ce n'est pas comme tu penses que, au pays, il y a trop la choco. On arrive, s'il n'y a pas la choco. C'est juste politique. Écoute, quand tu arrives dans ta filière et tu étudies, tes collègues, ce sont tes compétences. C'est-à-dire que vous êtes en compétition. Quand tu vas finir ton diplôme, au pays, on va dire, oh, mon enfant a eu le diplôme d'ingénieur, oh, mon enfant a eu le diplôme de médecine, oh, mon enfant a eu le diplôme de business. Ton employeur s'en fout. Parce que tu as eu le diplôme d'ingénieur. Il y a eu 120 autres personnes qui ont le diplôme d'ingénieur. Qu'est-ce qui te démarque, toi, pour qu'on t'emploie? Et je suis en train de parler de ton premier boulot. Qu'est-ce qui te démarque? Voilà pourquoi c'est une bonne chose de commencer à faire des trucs comme les bénévolats. Même si tu ne veux pas faire le bénévolat, tu mets dans ton CV. Il faut, comme je dis, tu parles à tous tes professeurs, tu t'assures que chaque vacance que tu as quelque chose que tu vas faire avec un de tes professeurs. Même c'est que tu vas publier les recherches, tu vas faire les trucs. Tu fais ça. Tu es les boulots à temps passé. Parce qu'avoir les boulots à temps passé, ça t'aide parce que tu comprends la mentalité du pays, tu comprends la politique, tu comprends les petits trucs, comment est-ce que ça fonctionne. D'un monde qui n'est pas ton monde de carrière. Comme ça, quand tu entres dans ton monde de carrière, c'est plus facile de faire la transition parce que tu as déjà eu un boulot, tu as déjà appris à comment gérer tes finances. Quand maintenant tu entres dans ton... Quand tu as l'université, comme je dis, tu dois être spécifique parce que quand tu finis, tu es en compétition avec beaucoup de gens. Mais le problème que beaucoup d'entre vous ont, c'est que... Le problème que beaucoup d'entre vous c'est que quand vous êtes à l'université, beaucoup d'entre vous paient le nom. T'as dit, tu vois, si tu es une fille, tu vois un gars avec la Mercedes, tu dis, ouais, il est déjà arrivé. Ma chérie, il n'est pas arrivé, c'est la voiture de la banque. Si demain, il perd son boulot, la voiture part. Il faut être concentré. Tu vois, les gars, ils partent à gauche. Concentre-toi. Concentre-toi. Dans la vie, il y a une saison pour tout. Il faut te focaliser sur tes études. Tu fais tes études. Dès que tu as ton premier boulot, tu vas commencer à maintenant planifier. Si les études que tu as fait, ce n'était pas ce que tu voulais faire, peut-être tu avais une autre passion. Maintenant, quand tu as fini ces études-là qui t'ont garanti un boulot, tu peux encore réfléchir et dire, la passion que j'avais quand j'avais 17 ans là, je vais encore faire ça, oui ou non? Parce que si maintenant tu veux faire la passion là, et que peut-être il te faut 1 ou 2 années après avoir travaillé pour avoir les papiers, tu peux maintenant appliquer pour ta passion avec les papiers. Tu payes le prix des résidents qui est significativement moins que ce que tu devais payer. Et maintenant, tu peux faire ta passion en paix. Parce que tu sais que tu ne dois pas payer trop d'argent, tu sais que tu n'as pas les problèmes de papier et tu sais que, je peux toujours continuer cet autre boulot-là à temps partiel. Il faut être stratégique dans la vie. Ne vous levez pas seulement, vous dites, je vais aller atterrir en Angleterre, je vais aller atterrir en France, je vais aller atterrir, machin. Et tu ne sais pas quel est ton plan après ton diplôme. Tu ne sais même pas comment est-ce que tu vas faire pour garantir l'emploi. Regarde ce qui se passe avec les gilets jaunes en France, avec le Brexit et tout. Tu penses que c'est parce que le boulot, c'est facile et consort. Aie un plan stratégique
dans ta vie. Ne te lève pas, tu dis que tu vas aller faire A, B, C, D. Et aussi, ces affaires d'utiliser les agences de voyage là, au pays. C'est-à-dire, la majeure partie des jeunes au pays sont intelligents. Et vous savez comment recevoir les informations. Il n'y a aucune raison pour laquelle tu ne peux pas t'asseoir toi-même, partir sur l'université dans laquelle tu veux partir, regarder ce dont ils ont besoin, comparer ça à tes diplômes. Si ce qu'ils demandent, c'est ce que tu as, c'est bon. Si ce qu'ils demandent, c'est ce que tu n'as pas, tu n'appliques pas là-bas. Quand il arrive de visa, tu passes sur le site du pays, tu regardes le visa, quels sont les documents dont ils ont besoin. Tu fais comme ça, tu as le visa. Mais arrêtez de vous laisser berner. C'est comme si vous ne voulez plus utiliser votre intelligence. Vous utilisez votre intelligence dans d'autres aspects. Maintenant, quand il s'agit de votre futur, vous laissez tomber. Ah non, l'autre là, j'attends que l'agence de voyage fasse ici. C'est l'agence de voyage qui va vivre ta vie. Et si tu pars à l'agence de voyage, ils ont une technique pour te faire, tu paies le visa la première fois. Ton nom est déjà listé. Parce que quand tu vas appliquer pour notre visa, après on va te dire que est-ce que tu as déjà appliqué pour le visa, on t'a refusé. Et parfois, c'est parce qu'il y a un document qu'ils n'ont pas mis. Tu vas les blâmer pourquoi? C'est toi qui es parti vendre ta vie. Tous ces jeunes-là qui sont pardon. Planifiez votre vie. Planifie ton futur. Et quand tu es au pays, fais asseoir tes parents. Tu dis, papa, maman, expliquez-moi vraiment ce que c'est que la vie. Parce que beaucoup de fois, nos parents nous protègent de la vie parce qu'ils disent, ah non, je veux que tu te concentres sur ton école. Mais il faut t'asseoir et tu parles à tes parents parce qu'il y a une réalité de la vie que beaucoup de fois, tu penses que la vie t'as dit rose ou qu'il n'y a pas les difficultés ou tu arrives, ça commence à devenir dit, tu dis que je ne suis plus là ou il faut être résilient, il faut être tenace dans la vie. Tu ne vas rien accomplir dans ta vie si tu te laisses, t'as dit le vent souffle ici, tu es parti, le vent souffle là-bas, tu es parti. Tu dois t'asseoir et faire un plan avec l'information que tu as. Il se peut que tu veux faire peut-être journalisme. Tu dis que tu vas aller faire les cours de journaliste, je ne sais pas où. Le taux d'emploi est où? Je ne suis pas en train de refuser ta passion, mais je suis en train de dire que ta passion ne doit pas te rendre, comment on appelle ça? Je suis en train de chercher le mot en français. Ne doit pas faire en sorte que tu n'as pas la, c'est-à-dire que tu n'as pas la nourriture pour manger. Tous ces gens-là que tu vois, beaucoup de gens que tu vois qu'ils ont eu un succès, monté descendu, ils ont d'abord eu les petits jobs qui n'avaient rien à voir avec leur passion, mais ils ont appris. Il faut apprendre parfois à te sacrifier pour avoir un gain futur. Tu commences à dire, oui, je vais faire telle passion, mais quand je vois là, ce n'est pas garanti que j'aurai l'emploi. Après, ce n'est pas garanti que j'aurai les papiers, ce n'est pas garanti. Il y a trop d'incertitudes. Ok, je vais faire mes recherches, je prends une route qui est plus garantie. Après, quand j'ai ma garantie, je peux regarder et dire, ok, est-ce que je veux faire la passion que j'ai à faire là? Est-ce que je veux faire ça maintenant? Il faut commencer à réfléchir. Vous tous, les jeunes qui sont là-bas, on est dans un monde de réseaux sociaux où il n'y a pas de raison pour lesquelles vous ne pouvez pas vous asseoir et faire vos propres recherches. Sérieusement. Vous devez avoir cet esprit battant là, même quand vous prenez l'avion, vous arrivez ici là. Tu es à l'université, tu sais ce que tu es en train de faire. Tu as dit que tu as ta liste, tu sais que voici mon plan ici là. Voici ce que moi je suis venu ici faire. N'importe quoi que les autres font, tu dis avancer. La vie, ce n'est pas la course, c'est la résistance. Arrêtez de vous laisser berner. Vous venez... Ah, ça fatigue. Hein? Donc, conseil pour les jeunes. Planifiez votre vie dans le pays. Commencez à faire les recherches. Parce que de nos jours, maintenant, vous avez les opportunités que nous, on n'avait pas à dire de... L'Internet n'était pas comme c'était avant. Mais vous devez vous asseoir, faire les recherches avant de te lever et dire que tu pars d'un pays. Tu as ton plan pour 10 ans dans le pays là. Tu sais ce qui va se passer. Tu as déjà planifié. Tu sais comment faire pour arriver à tel point. Et après, tu fais tes plans. Parce que quand tu as 17 ans, tu as encore tu as encore de l'énergie, tu as encore ton intelligence, encore là, tu as encore tout ça. C'est là qu'il faut utiliser. Ne reste pas 10 ans, tu perds ta vie, tu pars dans les bois, dans les études, tu fais la fête, tu montes, tu descends. Tu es en train de perdre le temps. Tu perds. Tu ne peux pas repartir en arrière après. Il faut être focalisé. Fais ton plan et suis le plan là. Ok.